Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne Antenne A. Tout de suite, les sommaires. Réélu hier, lundi 19 avril 2021, comme président du Tchad pour son 6e mandat avec 79,32%, le maréchal tchadien est mort ce mardi 20 avril suite aux blessures reçues au front, confirme l'armée tchadienne à la télévision nationale. Le président tchadien Idriss Déby est décédé ce mardi 20 avril 2021 de suite de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans les combats contre les rebelles dans le nord du pays. C'est le porte-parole de l'armée tchadienne qui l'a annoncé sur la télévision d'État en fin de la matinée. Suivez plutôt ce reportage. Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui plébiscite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. En effet, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple tchadien, à sa famille biologique et politique, ainsi qu'à tous ceux qui, en Afrique et dans le monde, ont une admiration et un attachement pour ce grand homme d'État. Né le 18 juin 1952 à Bardoba au Tchad, Idriss Déby, officier homme d'État tchadien, chasse du pouvoir Hissène Habré le 2 décembre 1990 et le remplace le 4 décembre 1990 avec le titre de président du Conseil d'État. Il est ensuite désigné président de la République du Tchad le 28 février 1991. Il rapporte les élections présidentielles en 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021. Suivez le parcours de celui qui a dirigé le Tchad pendant 30 ans durant jusqu'à s'élever au rang de maréchal. Reportage. 1er décembre 1990, caché dans ce pick-up, le président tchadien Hissène Habré doit fuir son pays. Il vient d'être renversé par son ancien compagnon d'armes, Idriss Déby, ex-commandant en chef de l'armée tchadienne, devenu le leader d'un mouvement rebelle basé au Darfour. La capitale N'Djamena est tombée en seulement quelques heures. Déby, lui, remporte une victoire éclatante. Basé au Tchad depuis l'indépendance, la France laisse faire. Elle voit en ce militaire diplômé de l'école de guerre de Paris un allié plus malléable que le bouillonnant Hissène Habré. Le fils de berger est formellement élu président en 1996 et s'engage alors officiellement dans un processus de démocratisation. 12 ans plus tard, Idriss Déby occupe toujours la tête du pays après avoir obtenu en 2004 la levée de la limitation des mandats présidentiels. Perçu à l'origine comme l'unificateur d'un pays divisé, Idriss Déby favorise rapidement les membres de son ethnie au poste clé de l'État et la contestation monte.
D'abord politique, elle devient militaire avec l'apparition de mouvements rebelles qui à leur tour font du Soudan leur base arrière. En 2006, les insurgés marchent sur N'Djamena. Déby ne doit son salut qu'à l'intervention de l'armée française. Le scandale de l'Arche de Zoé marque peut-être un tournant dans les relations franco-tchadiennes. Déby dénonce fermement l'opération menée par l'ONG française et s'oppose à Nicolas Sarkozy qui souhaite aller chercher les 6 humanitaires au Tchad. Jugés et condamnés par la justice tchadienne, ils sont finalement autorisés à purger leur peine en France et la tension retombe entre Paris et N'Djamena. Alors que la rébellion menace à nouveau le pouvoir d'Idriss Déby, la France annonce un renforcement de son dispositif militaire épervier. Officiellement, pour protéger ses ressortissants basés au Tchad. Arrivé ce lundi 19 avril 2021 à Kinshasa pour une visite de travail clair, le président de la République fédérale de Somalie, Mohamed, a eu une entrevue de 2 heures avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. À l'issue de la rencontre, le président somalien a indiqué qu'il a tenu à rencontrer le président de l'Union africaine pour l'entretenir sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire de son pays. Le commentaire est signé nos confrères de la presse présidentielle. Un autre dommage ce lundi 19 avril 2021 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la Somalie, Mohamed Abdullah Mohamed, qui effectuait sa première visite officielle à Kinshasa, est venu rencontrer son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine. Une visite qui, selon le chef de l'État somalien, fera avancer les relations bilatérales entre son pays et la RDC. Durant 2 heures, les 2 chefs d'État ont eu des entretiens élargis aux membres de leurs délégations respectives avant de se retrouver en tête-à-tête. Répondant aux questions de la presse à l'issue de cette entrevue, le président de la Somalie a exprimé sa reconnaissance à son homologue de la RDC pour le double rôle qu'il joue en sa qualité de président d'une grande nation et de président en exercice de l'Union africaine. Il lui a réitéré le soutien à sa politique au niveau continental. La RDC et la Somalie connaissent des situations similaires liées à la sécurité, la politique et la justice et sont en train de se relever à travers la persévérance de leur peuple, a indiqué le chef de l'État somalien. Il a félicité le président de la République pour ses efforts dans la recherche du bien-être de sa population à travers des réformes et son engagement. Il en a appelé au soutien de l'Union africaine par la facilitation dans les processus électoraux devant aboutir à des élections pacifiques et au dialogue entre les différentes parties somaliennes. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est notamment réjoui du progrès constaté en Somalie, pays qui a longtemps souffert des affres de la guerre. Les échanges ont tourné autour des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Mogadiscio, a dit le chef de l'État. La Somalie compte sur le renforcement de la coopération bilatérale avec la RDC, notamment dans le domaine du commerce et des échanges économiques. Après une grande lutte enfin terminée, les députés provinciaux de la province de Tanganyika ont voté le nouveau président de cet organe délibérant en la personne de Mme Koulou Nemba Virginie Momafataki pour la suite. C'est une page complètement tournée à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Après la déchéance du président et du vice-président de cet organe délibérant, une élection pour leur successeur s'est organisée ce mardi 20 avril 2021 à travers la séance plénière consacrée à cette fin. C'est là, après des jours dédiés tour à tour au dépôt des candidatures et à la campagne électorale des honorables Nkoulou Nemba Virginie et Kayembe Kantepa Alexis, respectivement candidats uniques au poste du président et du vice-président de cet organe délibérant. La séance plénière étant présidée par les rapporteurs de cette institution, l'honorable Cyril Kimpo Awel a connu la participation de 13 députés provinciaux sur les 23 qui comptent actuellement cette institution. Pour les 2 postes à pourvoir, votre bureau a réceptionné les candidatures uniques. Conformément à l'article 26 alinéa 3 de notre règlement intérieur, l'Assemblée plénière
approuve tout simplement les dites candidatures. À cet effet, confirment leurs fonctions. Il s'agit, honorables députés, chers collègues, des honorables Koulounemba Virginie au poste du président et de Kayembe Katempa Alexis au poste de vice-président. Après l'adoption de l'ordre du jour par l'Assemblée plénière, les députés provinciaux ont élu par plébiscite comme désormais présidente de l'Assemblée provinciale de Tanganyika, Nkoulounemba Virginie et Kayembe Katempa Alexis comme vice-président. Ces derniers ont été installés et ont reçu des mains du rapporteur le symbole du pouvoir. Dans un autre chapitre, la haute cour militaire siégeant au degré d'appel dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général, ministère public et partie civile contre les prévenus, lieutenant-colonel Lukombo Wazola Claude, lieutenant Mwanza Yele, le sergent Serge Mouela et 2 soldats de la 2e classe a rendu hier lundi 19 avril 2021 son verdict. Il a acquitté le lieutenant-colonel Lukombo et a condamné les 4 autres prévenus à 15 ans de servitude pénale. Le reportage est signé Sylvain Kapombo Bosengele. Condamné à 20 ans de servitude pénale principale par la Cour militaire du Nord Kivu pour les infractions d'association des malfaiteurs, meurtre de 3 personnes, dont un lieutenant de FRDC, et dissipation des munitions de guerre, le lieutenant-colonel Lukombo Wazola Claude peut désormais circuler en homme libre. La haute cour militaire, siégeant au degré d'appel, l'a acquitté de toute poursuite judiciaire après avoir examiné minutieusement l'œuvre du premier juge. Statuons à nouveau et faisons ce que le premier juge aurait dû faire, dit non établi. Les faits mis à charge du prévenu Lukombo Wazola. En conséquence, l'on acquitte et le renvoie de toute poursuite judiciaire. Par contre, la haute juridiction militaire a confirmé la décision de la Cour militaire du Nord Kivu dans toutes ses dispositions à l'égard des 4 autres prévenus poursuivis pour les mêmes faits. Les lieutenants Mwanza Yele, alias Modogo, sergent Mouela Mbouye, Serge, les soldats de 2e classe, Mwepu Kalonda alias Malalaise et Chamaïti Pakous Michel alias Angolais ont été condamnés par la haute cour militaire ce lundi 19 avril, chacun à 15 ans de servitude pénale principale avec une large admission des circonstances atténuantes. Et puis cette nouvelle en bref, Dieudonné Kalouba Dibois vient d'être porté à la tête de la Cour constitutionnelle. C'est là à l'issue des élections organisées ce mardi 20 avril 2021 au bâtiment du dit établissement de la justice. Dieudonné Kalouba remplace Benoît Luamba qui avait démissionné il y a quelques mois. Sachez que c'est Évariste Funga qui assurait jusque-là l'intérim. Le staff dirigeant de Kibali Gold Mine a animé hier lundi 19 avril 2021 une conférence de presse pour apaiser l'opinion que son activité de production de l'or va bon train selon les prévisions. À Kinshasa, une folle rumeur a envahi le réseau annonçant la saisie de biens de cette entreprise, ce qui est totalement faux. Le précision dans ce reportage de Eric Izami. Dans un contexte de strict respect des gestes barrières contre la pandémie du coronavirus, le staff dirigeant de Kibali Gold Mines a salué le bon temps de ce qu'a été globalement son activité de production de l'or au premier trimestre de l'année 2021. Et déjà pour le premier trimestre, nous sommes restés dans le cadre de prévision que nous avons en produisant 192 000 onces d'or sur ces 3 premiers mois. Et nous pensons qu'à cette allure, nous allons continuer à produire et rester dans nos prévisions annuelles. À Kinshasa, des folles rumeurs ont failli exploser la toile, annonçant faussement que le bien meuble, immeuble et compte bancaire de Kibali Gold Mines aurait été saisi. Faux. Sokimo est les partenaires de Kibali Gold Mines, car représentant de l'État congolais dans cette jeune venture. C'est dans cette vision de partenariat que nous allons travailler pour accompagner ces gouvernements et leur faire des suggestions là où nous avons besoin d'améliorer par rapport aux lois qui gouvernent. Les staffs dirigeants de ces géants miniers de classe mondiale réitèrent sa volonté de toujours œuvrer pour faire avancer la République démocratique du Congo, la détermination du nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant garantie.
Tout cela mis ensemble essaie de vous donner l'idée de ce que cette société citoyenne est et qui continue à travailler très étroitement en collaboration avec les autorités de l'État. Je vous ai cité les différentes sphères de la République avec lesquelles nous sommes en relation. Cette conférence de presse a été une belle occasion pour Kibali d'offrir de bourses d'études aux 2 étudiants qui se sont distingués dans la faculté des sciences, département de géologie, histoire de soutenir la jeunesse. Vous le savez, c'est depuis hier que la République démocratique du Congo a lancé officiellement la campagne de vaccination contre la Covid-19. À Kinshasa, plusieurs réactions sont tombées, notamment celui des scientifiques. Suivez plutôt ce reportage de Popo Zakwao rendu par Marceline Mazé. La vaccination AstraZeneca a débuté le lundi 19 avril 2021. Selon plusieurs personnes vaccinées, il est important que la population se fasse vacciner pour se protéger et protéger les autres. Je crois qu'il est important que tout le monde se fasse vacciner. Pourquoi? Pour se protéger soi-même et pour protéger les autres. Et je me suis fait vacciner parce qu'aujourd'hui c'est un vaccin efficace qui est distribué en RDC. Je me suis fait porter volontaire. J'ai plus de 55 ans, donc je rentre dans les conditions. Et je crois que c'était important de montrer cet exemple. Les scientifiques, par contre, pensent que le vaccin AstraZeneca devrait en principe passer par des chercheurs de chimie, pharmacie et médecine pour certification avant usage. J'aurais souhaité comme scientifique que ces échantillons-là soient envoyés à l'université, à la faculté des sciences, au département de chimie, en pharmacie, en médecine, qui est comme une contre-expertise. Il ne faut pas que la politique et les décisions sur la science, c'est un problème d'intérêt communautaire et un problème d'intérêt national. Donc pour moi, scientifique, aussi longtemps que ces échantillons ne sont pas analysés dans nos laboratoires à nous, confirmés par nous-mêmes, chercheurs scientifiques congolais, que c'est pour le bien de notre population, j'ai conseillé à nos autorités d'avoir une marge de manœuvre au risque un jour de se laisser surprendre par elle. À qui croire, l'avenir nous dira plus. Quittons un moment Kinshasa pour la province. Spoliation des avenues dans certains coins de Bunia. Plusieurs entrées se retrouvent barricadées à délai, vendues par les ayants droit. Situation que déplore le chef de division du cadastre de Bunia. David Tshiseka invite les chefs des entités coutumières au respect des normes urbanistiques. Il a déclaré le week-end dernier après un constat fait sur le terrain de délai. Reportage. Le chef des entités coutumières à la base de plusieurs conflits fonciers en province de l'Ituri. Nous sommes à Délé Babouchouka sur la route Kasseni où un certain Gilbert s'octroie le pouvoir de céder illégalement des espaces de l'État. Conséquence, plusieurs avenues se trouvent être bornées à l'entrée comme à la sortie par des personnes non attitrées et sans mandat de la division du cadastre. Ce constat a été fait samedi 17 avril par les chefs de la division du cadastre Bunia lors d'un travail de terrain dans ces quartiers. Sur place, il a reçu quelques témoignages. Dimanche vers 15h, un responsable nous arrive et nous instruit de dégager nos clôtures, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, lui-même, le chef, vient nous confirmer l'info pour dire « ne passez plus ici, c'est désormais la parcelle de quelqu'un ». Le même constat a été fait au parc de G situé à quelques mètres du village Ishanga. Ici, un cadre de l'OCC s'est accaparé 4 mètres d'emprise de la grande avenue qui débouche sur la RN27. Comportement que décrit David Tshiseka, chef de division du cadastre Bunia. Et si nous sommes venus, c'est pour décourager cette pratique qui est en train de prendre une connotation sans précédent. Nous voulons faire respecter le domaine de l'État où personne n'a le droit de s'approprier, d'aliéner et d'en faire ce qu'il veut. Et nous avons intérêt de garantir tout ce qu'il y a comme voie publique pour ne pas léguer à la ville des situations telles que décriées, bidonville, ainsi de suite. Il faut rappeler que la gestion du domaine foncier concerne tout groupement, chefferie et village. Elle réglemente la sollicitation de toute occupation foncière à caractère résidentiel selon les normes urbanistiques, peu importe l'emplacement. Comme pour dire, les affaires foncières interviennent même dans la gestion des entités coutumières.
En culture, à l'occasion de son anniversaire de naissance, l'artiste international Pascal Lokwakanza annonce la sortie de son single intitulé « Tout va bien » ce mercredi 21 avril 2021, dont il demande à ses mélomanes de cliquer sur la chanson via sa chaîne YouTube Lokwakanza officiel. Papi Katassi, José Moussangana, Henri Noël Mboutavokia. Connu des choses, de moments imprévus. 11 ans après, l'artiste et musicien des renommées internationales, le chanteur Pascal Lokwakanza revient dans le bac avec la sortie d'un single intitulé « Tout va bien » qui sortira justement sur sa chaîne YouTube Lokwakanza officiel ce 21 avril, une date qui coïncide avec son jour anniversaire. Au mélomane, l'artiste demande juste un clic pour plus de vues. Le 21 avril, c'est le jour de mon anniversaire. Et je vais vous demander un gros cadeau. Cliquez sur le clip de mon nouveau single qui s'appelle « Tout va bien ». Dans ces temps difficiles que nous passons tous, je voulais absolument vous offrir quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. Voilà pourquoi la chanson s'appelle « Tout va bien ». Et je compte sur vous. Retenons qu'il y a un album complet qui est en gestation, dont le titre est « Moko », qui sortira d'ici à la fin de l'année. Rappelons que Lokwakanza compte à son actif 6 albums et plusieurs collaborations au pays et en international avec les artistes au renom international tels que Myriam Makeba, Papa Wemba, Kofi Olomide, Charlotte Dipanda et plusieurs fois retenu comme coach au concours des Voice Africa. Actualité vue par les autres, aujourd'hui Esther Badi Biabia et Dame Maungo ont rencontré Patrick Kongou qui est rédacteur en chef à APIC. Selon lui, l'actualité est dominée par le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Suivez. On a débuté la vaccination avec AstraZeneca, ça a été lancé depuis les cliniques universitaires. Le premier à être vacciné, c'était le ministre de la Santé, et s'en est suivi d'autres. Et le 7e finaliste, c'était l'ambassadeur de l'Union européenne ici en RDC. Mais en tout cas, les réactions collectées auprès de la population, on sent que le peuple congolais voulait à ce que les grandes personnalités du pays puissent d'abord commencer à être vaccinées, notamment le président de la République, le Premier ministre, ainsi de suite, pour qu'elles puissent être sûres de l'efficacité de ce vaccin. Aussi, il y a eu report de la plénière d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui devrait statuer, adopter la loi Christophe Lutunula sur les réformes électorales, donc se renvoyer à une date ultérieure pour des raisons techniques selon les sources de l'Assemblée nationale. En dehors de ça, il y a aussi le jeudi, sauf changement de dernière minute, le gouvernement Sama Lukonde sera investi. Alors on se pose la question si réellement le gouvernement sera investi dans cette situation. Et puis en sport, les léopards, seigneurs, dames et messieurs de la République démocratique du Congo se préparent en conséquence au stade de Martyr en prélude de 2 compétitions. La première, c'est celle de l'Open de Raking qui sera organisée en Russie au mois de mai prochain. Et la deuxième, c'est le Jeux olympiques de Tokyo au mois de juillet. Jusque-là, la République démocratique du Congo compte 4 boxeurs qui sont déjà qualifiés. Patrick Borel Moukendi. Celui qui veut aller loin doit ménager sa monture, dit-on. Les 18 Léopards Box travaillent avec fougue la partie physique et tactique pour bien aborder les Jeux olympiques de Tokyo prévus au Japon au mois de juillet où l'RD Congo alignera 4 pugilistes en attendant bien sûr d'autres qualifications. Et les championnats du monde de boxe qui va se dérouler au pays de Vladimir Poutine, la Russie, au mois de mai. Pour le directeur technique national, Valérie Kayumba et l'entraîneur national, Toussaint Lofanga, 15 léopards seulement se déplaceront pour les 75 jours de préparation au Kazakhstan avant d'affronter les 2 grands tournois des sportifs au visage camouflé. Malgré l'absence de matériel approprié en RD Congo, les ambassadeurs et ambassadrices ne comptent pas
seulement participer, mais faire les résultats. S'il n'y a jamais eu la médaille, nous on vous promet que vous ne serez pas déçus. Mettez votre confiance en nous, on fera quelque chose là-bas. C'est très dur de porter tout le pays dans ta tête. Et tu sais que moi aussi je pars, c'est pour défendre mon pays. C'est dur, mais avec des conditions que nous sommes en train de traverser, nous ferons de nos mieux de faire quelque chose de bon. Donner une première médaille à l'AR de Congo reste donc un défi majeur et immense. Voilà pourquoi la Fédération congolaise de boxe, par le canal de son numéro 1, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, anticipe les choses afin de permettre aux léopards de se mettre déjà au parfum de la taille des dites compétitions de classe mondiale, même si l'État, sponsor numéro 1, n'a pas encore bougé. Comme dirait, la défaite est orpheline, mais la victoire a plusieurs pères. Prenons à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Une quarantaine de personnes ont été tuées depuis une semaine dans le centre du Mali dans des affrontements entre des présumés djihadistes et des chasseurs traditionnels selon l'annonce faite par le gouvernorat de la capitale régionale Mopti. Les autorités locales indiquent également que les combats ont fait 1 millier de déplacés. Au Tchad, l'armée affirme avoir tué plus de 300 rebelles menant une incursion depuis 8 jours dans le nord du pays. Elle souligne également avoir perdu 5 militaires dans les combats. Un groupe rebelle, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, a lancé une offensive depuis sa base arrière en Libye le 11 avril, jour de l'élection présidentielle. Charles Blé Goudé, ancien pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté comme lui des crimes contre l'humanité par la justice internationale, affirme que la CPI s'est engagée à l'aider à obtenir un passeport. 12 personnes sont mortes et des dizaines de maisons incendiées lorsqu'un camion-citerne s'est renversé dans le centre du Nigeria. L'accident est survenu dimanche dans la région d'Agatou, dans l'état de Benue, selon les services d'urgence arrivés sur les lieux. Place à présent à la revue de presse dans une sélection en commentaire de Patrick Polydor Gaziem. À la une de l'actualité présentée par les journaux parus ce mardi 20 avril 2021 figure le début de la vaccination contre la Covid-19 en RDC. La campagne est enfin lancée, écrit l'Avenir, et c'est hier, lundi 19 avril, qu'une crème importante des personnalités nationales, diplomates accrédités ainsi que des partenaires techniques et financiers de la RDC ont participé à cette cérémonie inaugurale aux cliniques universitaires de Kinshasa. Kinshasa entre ainsi en danse. Et au nom du gouvernement sortant, poursuit le quotidien, c'est Eteni Longondo qui a donné le go, en prêchant par l'exemple. Cependant, rapporte de son côté Forum des As, la vaccination du docteur Eteni Longondo est loin de rassurer la population. On sent la réticence, sinon l'hostilité de nombre de Congolais à ces doses importées de l'étranger et dont les effets ne sont pas que positifs. Sur leur garde, fait-il savoir, de nombreux Quinois ne cessent de réclamer que les autorités ouvrent d'abord le bal pour évacuer le doute. Ils veulent voir davantage les dirigeants. Gouvernement Samalou Kondé, la prospérité annonce que le Premier ministre est attendu devant les députés. L'audition de son discours programme a été programmée ce jeudi 22 avril. Maintenant que les violons se sont accordés, renseigne le quotidien, l'hypothèse de la dissolution du Parlement est mise en sourdine. Car hier, les députés révolutionnaires ont été ramenés à la raison et ont rencontré Félix Tshisekedi. L'investiture du gouvernement est donc attendue à la fin de cette semaine, comme l'affiche Forum des As, soit 48 heures après le dépôt ce jeudi de son programme d'action, a confié au tabloïd une source proche de la primature. Enfin, Impact évoque des incohérences et des loges mystiques de Genève parlant du dédoublement de la Mouka. Le billet hebdomadaire fait savoir dès le départ que l'on considère comme un regroupement politique ou une plateforme n'est qu'une secte mystique, une loge. L'actuel président le reconnaît et les faits et gestes de ses fondateurs le révèlent sans beaucoup de peine, écrit le billet hebdomadaire. Par ailleurs, après leur séparation et après qu'il ait bénéficié des grands ministères juteux avec Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi continue de se réclamer de la Mouka dont il veut assurer la coordination. Pour le journal,
C'est cette réclamation du label Lamouka par des leaders qui ont des grandes formations politiques qui frisent le caractère occulte de cette plateforme. Bonsoir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenons le rappel de titre. Réélu hier, lundi 19 avril 2021, comme président du Tchad pour son 6e mandat avec 79,32%, le maréchal tchadien est mort ce mardi 20 avril suite aux blessures reçues au front, confirme l'armée tchadienne à la télévision nationale. C'est la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne de référence Antenne A.